Bonjour à tous, bienvenue au numéro 20 de la saison 4 de l'Hebdo des Irages par Cage. Un numéro qui va être un peu condensé parce que, on doit tout vous dire, cette semaine je ne suis pas là donc je ne tourne pas de vidéo. On est vendredi au moment où je vous parle. La vidéo sera publiée vendredi prochain. Pour info, ceux qui ne suivent pas nos réseaux sociaux peuvent rester jusqu'au bout de la vidéo. Il y a une petite annonce qui va être faite à l'occasion de 25 ans. Mais en attendant, on démarre par les nouveautés de la semaine. Et on commence avec un premier jeu qui s'appelle Inkit. C'est un jeu coopératif dans lequel un joueur va jouer le rôle du capitaine qui va devoir deviner ce que ses partenaires lui dessinent. Et tous les partenaires vont donc devoir faire des dessins mais uniquement avec des tampons. Le jeu va se jouer en 5 manches. La première manche, chaque joueur a droit à 5 coups de tampon pour faire deviner un mot chacun. Et puis la deuxième manche, c'est 4 coups de tampon, 3 coups de tampon, 2 coups de tampon, un seul coup de tampon. Il faut que le capitaine évidemment fasse le moins d'erreurs possible, c'est Inkit. Et on continue avec Lynx. Lynx, c'est un jeu extrêmement malin qui combine deux mécaniques que vous connaissez déjà par cœur. C'est le Shifumi et le Morpion. Le principe est qu'il va falloir aligner 4 symboles de votre couleur, sachant que les cartes que vous jouez, vous pouvez les jouer soit face ouverte, et dans ces cas-là, n'importe qui peut les recouvrir, soit face cachée, mais dans ces cas-là, il peut être recouvert par le symbole qui correspond dans le Shifumi, pierre, feuille, ciseaux, évidemment. Le premier qui aligne 4 tuiles face ouverte ou face cachée a gagné, c'est Lynx. Et on continue avec un autre jeu coopératif qui s'appelle Qui Pourquoi. Dans Qui Pourquoi, vous avez des zigotos, qui sont une espèce de créatures un peu féeriques qui vous sont présentées, et vous allez devoir les faire s'affronter sur un thème particulier. Alors ça peut être qui danse le mieux, ou qui serait le plus fort dans un concours de bras de fer, etc., etc. Les joueurs vont chacun voter pour leur préféré dans le concours. Si une majorité se dégage, eh bien le zigoto est qualifié et les joueurs continuent à jouer. C'est Qui Pourquoi. Et on continue avec le jeu qui sera sans doute la sensation de la semaine et peut-être même de l'année. C'est un jeu qui s'appelle Loot, qui est de Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Charles Chevalier, vous le connaissez peut-être pour Kanagawa ou surtout pour Abyss. Dans la vraie vie, en dehors de faire des jeux, il est architecte et ça a à voir avec l'annonce que je vais vous rappeler à la fin de la vidéo. Ici, il arrive avec un jeu de vikings dans lequel vous allez devoir à chaque tour poser un viking à la suite de l'invasion viking qui est en train d'avoir lieu, récupérer les ressources sur l'endroit où vous arrivez, éventuellement contrôler des bâtiments en fonction de si vous avez réussi à connecter deux bâtiments identiques, faire une chaîne autour d'un bâtiment ou simplement connecter une maison du village que vous allez pouvoir raser. Les points vous les gagnez en fonction des ressources que vous avez récupérées et placées sur votre plateau personnel. Chaque joueur va pouvoir récupérer ses propres objectifs avec des dracars, sachant que si vous ratez les objectifs, vous perdez des points. Le jeu est extrêmement simple mais a une grosse profondeur stratégique, c'est Loot. Et on continue avec Durchmarsch, qui en fait s'appelle en français Coche Express. Il y a évidemment les règles en français dans la boîte. Le principe est extrêmement simple. Vous avez une fiche devant vous avec 4 lignes qui vont de 10 à 1 et à son tour, un joueur va lancer 8 dés, va essayer d'obtenir le 10, puis enlever un dé, essayer d'obtenir le 9 et ainsi de suite. Il s'arrête quand il veut. S'il décide de s'arrêter, il passe la main au jour suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à lui et il va continuer sur la ligne. Si à un moment donné il échoue, eh bien il va devoir passer la ligne d'en dessous et repartir du 10. Donc un espèce de côté stop ou encore. C'est un jeu de Reinhard Stoppe qui a déjà plus de 100 jeux à son actif. C'est Durchmarsch, c'est-à-dire Coche Express. Et on continue avec Mythwind, qui est un jeu coopératif extrêmement positif dans lequel vous allez construire un village. Les lutins vous invitent dans une vallée magique où vous allez pouvoir établir un village et l'améliorer de partie en partie. C'est un jeu en campagne. Il n'y a pas vraiment de fin à ce jeu, c'est-à-dire que le jeu va vous guider tout au long de la partie. Vous pouvez jouer aussi longtemps que vous voulez, tant que vous prenez plaisir à améliorer votre village, vous pouvez continuer. C'est un jeu qui se joue plutôt à 1 ou 2, mais qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. D'ailleurs, il y a 4 personnages différents que vous allez pouvoir jouer, chacun a ses objectifs et ses façons d'améliorer le village. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a déjà des extensions qui arrivent avec un 5e joueur, l'aubergiste, et donc vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, un paquet de figurines, mais également du matériel supplémentaire pour jouer à Mythwind. Autre jeu empreint de magie, ça s'appelle Evenfall, un premier jeu d'un auteur italien qui s'appelle Stefano Di Silvio, qui combine des éléments à la fois de poste d'ouvrier, puisque vous allez jouer le rôle de sorcière que vous allez placer et faire différents effets tout autour de la vallée qui s'ouvre à la magie, et à la fois un effet de construction de moteur, donc ça se joue en 3 tours, un jeu relativement court pour un jeu expert qui se joue entre 1 heure et 2 heures maximum, c'est Evenfall. Et on continue avec un autre premier jeu, cette fois-ci c'est le premier jeu de Bruno Lamotte qui s'appelle Les Conquêtes de Napoléon. Bruno Lamotte c'est un gros joueur de wargame jusqu'à ce qu'il découvre les jeux de plateau modernes. Il a décidé de prendre un peu des éléments des deux types de jeux pour en faire un jeu sur Napoléon évidemment. Ça se joue jusqu'à 5 joueurs. Un joueur va jouer Napoléon, les autres joueurs vont jouer les différentes puissances qui sont opposées à Napoléon, c'est donc un tous contre un. Quand je vous dis c'est un mélange de wargame et de jeux de société, ça veut dire qu'il y a un côté poste d'ouvrier, vous allez devoir construire et payer vos troupes, et un côté wargame avec des combats évidemment extrêmement simplifiés. Vous allez essayer d'affronter vos adversaires et d'aller jusqu'à Moscou si vous êtes Napoléon ou jusqu'à Paris si vous êtes les Anglais par exemple. Il y a quelques petites contraintes de négociation également, c'est Les Conquêtes de Napoléon. Et on continue avec un nouveau tome dans la collection des romans dont vous êtes le héros, un roman illustré qui s'appelle Le Serpentaire. Dans Le Serpentaire, vous êtes un noble qui est venu voir son père le duc juste au moment où il se fait assassiner par quelqu'un qui s'appelle la Vipère, et donc tout le jeu ça va être de vous venger de la Vipère. Vous êtes donc le Serpentaire qui va attaquer la Vipère. Ce qui ne sait pas, c'est que vous avez été formé pour être un assassin au sein de la forteresse des assassins, c'est le Serpentaire. Et on continue avec un nouveau carte aventure
Aventura, cette fois-ci ça s'appelle la Résistance et ça se passe évidemment en 1944. C'est l'anniversaire du débarquement de Normandie, c'est le bon moment pour découvrir cette période historique. Petite particularité, d'habitude Carte Aventura se place du point de vue d'un héros, cette fois-ci ça n'est pas le cas. Ça n'est pas un héros réel que vous allez suivre, mais bien des personnages qui vont prendre position pour ou contre au sein de la Résistance ou au contraire essayer de trouver un entre deux. Ça a vocation de démonstration historique, comme tous les épisodes de Carte Aventura qui ont tous une réalité scientifique bien démontrée. Ici, à vous de voir si votre personnage ira d'un côté ou de l'autre. C'est Carte Aventura la Résistance. Et on continue avec deux nouveaux Chashibo. Chashibo, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de vous y intéresser. C'est à la fois un déstressant et à la fois un casse-tête. Le principe est très simple, là ils sont sous forme de cube et puis il y a un système d'aimants et de qui font que vous allez pouvoir le déplier et le replier. Il y a 70 formes différentes, à vous de les trouver toutes. Il y a également des formes supplémentaires. Si vous avez plusieurs Chashibo, vous pouvez mettre le grand cube dans le petit cube ou des formes qui se complémentent. Ces deux Chashibo là sont particuliers puisque ce sont des Chashibo holographiques. Je ne sais pas du tout comment ça rend à la caméra, mais en tout cas en vrai ils brillent de mille feux. Ces deux Chashibo holographiques. Et on continue avec Ta Gueule, ça fait du bien de le dire. Ta Gueule, c'est une collection de jeux, voici le dernier sorti. Le principe est toujours extrêmement simple. Une remarque et tous les autres joueurs vont devoir répondre à cette remarque. La remarque la plus drôle gagne le vote. Ça fait toujours du bien de dire Ta Gueule, c'est ta gueule, ça fait toujours du bien de le dire. Et on continue avec deux nouvelles campagnes pour deux JCE, les fameux jeux de cartes évolutifs. Que ce soit Horror Arkham ou le jeu de cartes évolutif du Seigneur des Anneaux, c'est le même système. Vous avez des boîtes campagne complètes, donc une aventure complète, et des boîtes investigateurs avec les héros pour jouer cette campagne. Vous n'avez besoin que de la boîte de base pour jouer, mais évidemment, plus vous avez de cartes et plus vous avez de choix et de possibilités de jeu. Vous avez la campagne Ered Mitrine qui se passe dans les terres sauvages, qui va vous permettre de jouer de nouveaux héros comme Bilbon Sake ou Radagast le Brun, un des équivalents de Gandalf dans Monde des Anneaux. Du côté de Horror Arkham, c'est Les Dévoreurs de Rêves, une campagne qui va se passer en parallèle entre deux mondes, le monde éveillé et le monde du rêve, avec évidemment des héros spécialement destinés au rêve. Deux nouvelles campagnes pour Horror Arkham et pour le Seigneur des Anneaux JCE. Et bien voilà, on vous avait annoncé pas mal de surprises pour les 25 ans de Parkage. La première, elle a été annoncée sur les réseaux sociaux cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos réseaux sociaux, la voilà. On va avoir une nouvelle boutique Parkage à Paris. Ce sera donc notre 4e boutique. Elle sera au 11 rue de l'Épée de Bois. Ce sera la plus grande et j'espère la plus belle de nos boutiques Parkage. Elle ouvre le 11 juin, donc n'hésitez pas à être là dès les premières semaines. Ça nous fera toujours plaisir de vous croiser. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.